Quand on sait comment notre cerveau fonctionne, on a de fortes chances de pouvoir le contrôler et lui donner des tâches qui vont nous permettre d'atteindre nos objectifs. Un peu de théorie pour commencer, ça n'a jamais fait tort à personne. Mais je sais que je ne vous apprendrai rien en vous disant que notre cerveau est constitué de deux parties. Il y a le lobe droit et le lobe gauche, appelé aussi le cerveau droit et le cerveau gauche. Mais chaque partie a ses spécificités. L'hémisphère droit, par exemple, il est spécialisé dans la perception globale des choses et des situations. C'est lui qui agit lorsque nous sommes capables de saisir immédiatement une situation complexe. Il est le siège de l'intuition, il est le lieu de l'expression émotionnelle. Son fonctionnement est principalement inconscient. C'est ce cerveau-là que nous allons tester aujourd'hui, en tout cas que je vais vous inviter à utiliser. Alors que l'hémisphère gauche ou cerveau gauche est spécialisé dans tout ce qui est logique, c'est-à-dire il traduit nos perceptions en raisonnement et en analyse. Une psychothérapie analytique utilise davantage le cerveau gauche et à l'inverse de la technique que moi je vais vous proposer d'utiliser, où on n'utilise pratiquement que le cerveau droit. Il est important de faire remarquer que les deux cerveaux n'ont pas évolué au même rythme. Le cerveau droit, celui des sensations et des émotions, est opérationnel dès la naissance. Et actuellement même, on estime qu'il est opérationnel déjà dans sa phase intra-utérine. Ce qui veut dire qu'il possède un fonctionnement intuitif depuis l'origine. Et fonctionnement intuitif est complètement inconscient. Il ne sait pas qu'il sait. Alors que le cerveau gauche, celui du raisonnement, l'analytique, ne deviendra pleinement opérationnel que beaucoup plus tard, vers l'âge de 7 ans, et il aura nécessité un très long apprentissage. Explorons les ressources de notre cerveau intuitif. Et nous allons faire ça sans dire un mot. Nous allons essayer de mettre en concordance nos états émotionnels et ceux de notre interlocuteur, en installant une synchronisation physique qui aura de fortes chances de déboucher sur une synchronisation émotionnelle. Du moins, je l'espère. Pour expérimenter le sujet du jour, vous aurez besoin de trouver un cobaye. Alors, ce pourrait être votre conjoint pendant qu'il regarde son match de foot à la télé, voilà, sans problème, ou votre conjoint pendant qu'elle regarde son feuilleton favori, Dr House. Mais ça pourrait être aussi, si vous prenez les transports en commun, utilisez comme cobaye, vous servez comme cobaye de la personne qui est assise en face de vous, tout simplement. Après avoir cliqué sur le podcast, commencez par écouter l'exercice afin d'assimiler le procédé. Et ensuite, vous écouterez une deuxième fois, mais cette fois en vous mettant en hypnose.